Tater de la Reusil. Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller fédéral, chers collègues, nous devons nous prononcer sur les heures d'ouverture des magasins, l'OMAG, dont le but est de contraindre, c'est bien cela qu'il s'agit, de contraindre les cantons à appliquer des heures d'ouverture des magasins harmonisées à la hausse. De fait, cette loi déréglementera les horaires de travail, notamment en ce qui concerne le travail le soir et le travail du samedi. Ces modifications se feront au détriment des travailleurs et travailleuses concernés, alors que leurs conditions de travail sont déjà à ce jour particulièrement précaires. Ces personnes sont souvent des femmes assumant des tâches d'éducation. Elles se prononcent régulièrement contre une extension des horaires du fait que cela induit une dégradation des conditions de travail, comme en atteste une étude du SECO en 2005. Avec la LOMAG, les journées de travail de 6h à 20h en semaine, de 6h à 18 ou 19h le samedi, des employés de cette branche deviendraient encore plus irrégulières et fragmentées qu'elles ne le sont déjà actuellement. Or, les horaires qui font travailler tard le soir, ainsi que leur morcellement et le travail sur appel sont, à l'heure actuelle déjà, la cause d'une augmentation du stress et des cas d'épuisement professionnel, burn-out, chez les travailleurs et travailleuses et empêchent toujours plus de concilier vie de famille et vie professionnelle. Lors de l'extension d'heures d'ouverture et donc de temps de travail, des mesures de protection pour les salariés sont nécessaires. Or, les employeurs de la branche s'y refusent. Tout aussi grave, le commerce de détail ne connaît pas de convention collective de travail. L'association patronale de cette branche a toujours refusé de négocier une CCT. Cette loi met sérieusement en danger les rares CCT de force obligatoires en vigueur en Suisse. Quant aux CCT des grands distributeurs, elle ne prévoit pas de dispositions pour protéger les salariés contre les longues durées de journées de travail. Dans ce contexte, il ne serait pas responsable que le législateur soutienne une loi qui dégrade les conditions de travail alors que certains patrons n'assument pas leurs responsabilités et refusent de protéger les salariés. Les difficultés liées au tourisme d'achat rencontrées actuellement par le commerce de détail ne proviennent pas des heures d'ouverture différentes d'un canton à l'autre. Le baromètre des préoccupations des consommateurs montre bien que les heures d'ouverture sont des questions insignifiantes, au contraire des prix. Les chiffres d'affaires réalisés dans les cantons qui les ont déjà intégralement déréglementés, Argovie, Zurich par exemple, et où le tourisme d'achat est tout aussi marqué que dans les autres cantons, le montre bien. La raison d'être de cette loi invoquée ici, lutte contre le franc fort, ne résiste ainsi même pas à un examen superficiel. De plus, le projet de l'OMAG témoigne d'un manque total de respect pour le fédéralisme et est bien loin d'être une harmonisation. Loin de simplifier les heures d'ouverture, cette nouvelle législation vient sérieusement compliquer la situation. Dans une même rue, une législation fédérale s'appliquera aux magasins de commerce de détail et une législation cantonale avec d'autres horaires s'appliquera au commerce de services. Les problèmes d'application et le nombre de procédures juridiques sur tous les commerces mixtes s'annoncent massifs. Cette loi n'est pas un compromis entre les cantons libéraux et ceux protecteurs de leur population. La loi a pour but d'imposer une libéralisation à des cantons qui l'ont refusée. En effet, les citoyens et citoyennes de plusieurs cantons ont clairement rejeté en votation populaire des prolongations au-delà de 16 heures le samedi des heures d'ouverture des magasins. À Lucerne, pour prendre un dernier exemple, la prolongation d'1 heure des heures d'ouverture le samedi était refusée par 54% des votants. Comment ignorer cette expression claire de la volonté de la population ? C'est pour toutes ces raisons que la conférence des directeurs cantonaux de l'économie publique demande clairement le rejet de la LOMAG. Les mêmes lobbies qui demandent aujourd'hui une prétendue harmonisation fédérale ont déposé dans plusieurs cantons des interventions parlementaires pour étendre les horaires d'ouverture des magasins au-delà de 20 heures en semaine et au-delà de 18 heures le samedi. Exemple, Bâle et Genève. Ou encore le dimanche, exemple, Valais et Berne. La volonté de garantir un marché intérieur plus homogène est donc déjà caduque. La confiscation des compétences cantonales a pour seul et unique but d'imposer à terme une libéralisation totale des heures d'ouverture des magasins. Prolonger la durée de travail, comme le veulent la motion et la LOMAG, nuirait tant à la santé qu'à la vie sociale et familiale
des personnes concernées. Cela sans garantir par ailleurs quelque croissance que ce soit des chiffres d'affaires ou de l'emploi. Il n'est pas prouvé que la prolongation des heures d'ouverture des magasins stimule la croissance et l'emploi. Bien au contraire, une récente étude du Crédit Suisse montre qu'une telle extension favorise les grandes surfaces, uniquement les grandes surfaces, au détriment des petits commerces. Une extension des horaires d'ouverture de l'ensemble des magasins menacera en parallèle l'emploi de l'hôtellerie-restauration, des boulangeries et des magasins familiaux, par exemple. En cas d'acceptation, le référendum sera lancé et nous l'espérons vivement, nous le gagnerons. En conclusion, le groupe des Verts vous recommande vivement de ne pas entrer en matière.